de témoigner de gratitude auprès de mon ancien officier. Parce qu'il y a un concert qui dit l'ingratitude tue. Alors j'aimerais dire merci à papa capitaine Morel Mbenza. Je me rappelle encore quand j'étais postulant ici et il m'a aidé. Merci. La parole de Dieu que nous venons de faire lecture est tirée du livre de 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1 à 6. Elle nous parle d'un homme puissant, fort, riche, craint un seigneur de guerre, un homme respecté dans la société, mais impuissant face à la maladie, et d'une petite fille inconnue devant les hommes, mais non pas invisible à Dieu. La thématique retenue pour ce matin est intitulée « Ton salut ne définit pas ta bénédiction ». J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ta situation sociale, ton revenu, ton niveau d'études ou ta position dans la vie, la bénédiction de Dieu ne dépend pas des critères des hommes, ni de la manière dont nous calculons le temps, car devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. De Pierre, le chapitre 3, le verset 8, et le psaume 90, le verset 4. Ce matin, nous voulons parler d'une petite fille israélite, anonyme, que même nous, officiers, pasteurs, prêtres, que nous ignorons dans nos prédications. Une petite fille dont la vraie identité est ignorée. Ainsi chante devant les hommes et la société, un moins que rien, sans valeur aucune. Sa famille, par des signes lors d'une razzia, c'est-à-dire une incursion militaire rapide menée par les Araméens, encore appelés Syriens, en territoire israélien. Pour être vendus comme esclaves dans la maison de Naaman. Oui, ce matin, nous voulons parler d'elle. Combien de filles adolescentes mineures sont obligées à se prostituer parce qu'elles sont orphelines totales? Combien d'hommes abusent-ils de filles mineures adolescentes parce que leurs parents sont pauvres et sans défense? Combien de patrons abusent-ils de leurs bonnes? Combien d'employés sont stressés? Rien que en sachant demain, il se reverra encore avec son patron dans une position inférieure en le blâmant tout le temps. Oui, c'est une situation peut-être difficile pour les uns et les autres. Oui, il est difficile aux hommes de pouvoir prendre tout le monde au même pied d'égalité. Comment traites-tu ceux qui demandent le droit? Comment traites-tu tes collaborateurs? Comment traites-tu tes employés? Est-ce tes employés t'obéissent ou t'obéissent en police? Être rigoureux est différent d'être méchant. À toi qui es maltraité parce que
moins que rien, insulter, oui, sois fort, parce que ta situation actuelle n'est pas définitive. Oui, Dieu a un plan pour tout un chacun. Dieu a réservé quelque chose pour celui qui se sent minimisé, pour celui qui se sent banni. Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Oui, nous avons à la première vue la bénédiction, c'est avoir Ici, Namon est un homme fort respecté. Il a tout. Humainement, pouvons dire qu'il est vraiment béni. Mais il lui manque une chose que l'argent ne peut payer. La santé. Oui, cette santé a été restaurée par Dieu, bien sûr, mais par le canal d'une petite fille. Dieu peut l'utiliser avec Dieu. Toute personne est venue par le canal d'une autre personne. Namon, dans sa demeure, ne savons pas qu'est-ce qu'il devait faire pour sa santé. Mais une petite fille de rien du tout, qui l'a aidé à retrouver la santé par le biais de Dieu. Namon n'a pas seulement retrouvé la santé, mais il a fait connaissance du vrai Dieu par le canal de cette petite fille. Alors, notre relation avec les autres peut être quelque chose de bien pour nous, parce que nous ne savons pas qu'est-ce que cette dernière peut nous ramener. Pour Namon et pour les autres, humainement parlant, Namon avait besoin de lui. Mais au fond de lui, sachant que je ne suis pas suffisant, il me faut que je puisse avoir une santé. Alors cette question lui montre qu'il a été pauvre en quelque sorte. Oui. Cela nous montre que l'homme est limite, quel que soit ce que nous pouvons avoir. L'homme a une certaine limite qui s'impose à lui parce que l'homme n'est pas Dieu. Et Dieu a toujours voulu mettre à nos côtés quelqu'un qui peut nous aider. Alors, cette fille nous donne une leçon. Une leçon pas vraiment difficile à comprendre. La leçon, elle est simple. Dieu n'a pas besoin d'ouvrir le ciel pour t'aider. Il n'a pas besoin d'utiliser des mots les plus forts ou les gestes les plus compliqués. Mais il peut utiliser même un fou pour ton cas. Il peut utiliser même une personne insignifiante dans la société. Oui, ici je me suis posé la question, mais pourquoi cette fille, la Bible n'a pas décliné son identité? Oui, c'est difficile de pouvoir avoir une position d'infériorité dans la société. Mais Dieu nous appelle à être à égal dans la société. De pouvoir considérer les autres comme nous nous considérons. De pouvoir prendre l'autre comme nous prenons nos propres parents. Oui, tout à l'heure, les jeunes nous ont témoigné devant tout le monde quel est le vrai amour. Nous avons vu ceux qui connaissaient Dieu, entre parenthèses, entre guillemets, laisser ce pauvre samaritain passer leur chemin. Mais celui qui avait peut-être une mauvaise réputation dans la société, c'est celui-là
essayer de faire quelque chose. La grande question nous est posée. Qui voulons-nous être? Celui qui est passé de côté, celui qui était tombé, c'est Samaritain, pour venir à l'aide de quelqu'un. Alors, piste de réflexion. La vraie bénédiction ne découle pas des biens matériels. La vraie bénédiction est notre connexion avec Dieu. Alors, je pense à quelque chose dans Matthieu le chapitre 16, verset 26. Qu'est-ce que je peux gagner si j'ai tout là, tout ce que le monde peut me donner et manquer le royaume de Dieu? Alors la vraie richesse, c'est celle-là. Pensez à notre retour. Oui, est-ce que tu as déjà commencé à bâtir ta demeure là-haut? Alors, maintenant, sur la terre, c'est à nous de voir. Dieu nous a donné le libre arbitre. Libre arbitre pour voir le bien et le mal. Libre arbitre pour discerner, afin que demain, nous puissions être dans la demeure de Dieu. Alors, ce matin, je voudrais demander à quelqu'un, est-ce que tu es toujours prêt de pouvoir marcher avec le Seigneur? Est-ce que malgré tout ce que tu vis, malgré les difficultés par lesquelles tu passes, malgré les injustices, malgré les problèmes de société que tu fais face, est-ce que ton amour est toujours pour le Seigneur? Est-ce que tu peux toujours lui faire confiance? Est-ce que tu peux encore marcher avec lui? Parfois, la trahison peut faire à ce que nous puissions nous égarer. Est-ce que ce matin, tu as toujours de la place pour le Seigneur? Malgré tout ce que tu fais face dans ta vie. Oui. Il est là. Quand beaucoup de problèmes se succèdent à un certain niveau, nous nous disons parfois Dieu n'est pas là. Pour cette petite fille arrachée de sa famille, n'a pas perdu la foi en Dieu. Malgré tout, elle est restée en confiance avec son Dieu. Elle a même aidé celui-là qui était le responsable de son arrache de sa famille. Oui, c'est cette force que le Christ nous demande. Être prêt à aider même celui qui t'a fait du mal. Alors ce matin, nous voulons encore revenir devant le Seigneur, malgré les coups de la vie. Dieu notre Père, nous sommes chargés fatigués. Chargés fatigués des coups de la vie. Chargés fatigués des situations que nous ne pouvons pas, Seigneur, répondre à cela. Chargés fatigués parce que à chaque fois, nous ne savons pas quoi faire. Alors ce matin, Seigneur, aide-nous à se relever. Aide-nous à changer les décisions les plus fortes que nous avons prises contre notre prochain. Donne-nous, Seigneur, à être fidèles à toi et non aux hommes.
hommes. Donne-nous, Seigneur, à marcher toujours avec toi. Dans les moments difficiles de joie, que nous soyons toujours avec toi. Que nous ne puissions pas perdre notre premier amour. Que nous ne soyons pas découragés par les hommes, mais que nous puissions toujours marcher avec toi. Que nous soyons fidèles à nos engagements. Que nous soyons fidèles, Seigneur, à toi, pas aux hommes. Malgré tout ce que les gens peuvent raconter, que nous soyons, Seigneur, alignés à toi. Oui, seul toi qui peux nous aider. Humainement, c'est impossible, Seigneur. Mais avec ta force, nous pouvons marcher. Oui, il y a de ceux, Seigneur, qui ont tout perdu. Ils n'attendent que la mort. Parce que les coups de la vie sont très difficiles pour eux. Alors je te prie de notre Père, que tu puisses donner la force à tout un chacun, afin de se reposer de ce poids qui est difficile pour eux. Laisse que ton amour puisse nous bénir tous. Amen. De témoigner de gratitude auprès de mon ancien officier. Parce qu'il y a un concert qui dit l'ingratitude tue. Alors j'aimerais dire merci à papa capitaine Morel Mbenza. Je me rappelle encore quand j'étais postulant ici et il m'a aidé. Merci. La parole de Dieu que nous venons de faire lecture est tirée du livre de 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1 à 6. Elle nous parle d'un homme puissant, fort, riche, craint un seigneur de guerre, un homme respecté dans la société, mais impuissant face à la maladie, et d'une petite fille inconnue devant les hommes, mais non pas invisible à Dieu. La thématique retenue pour ce matin est intitulée « Ton salut ne définit pas ta bénédiction ». J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ta situation sociale, ton revenu, ton niveau d'études ou ta position dans la vie, la bénédiction de Dieu ne dépend pas des critères des hommes, ni de la manière dont nous calculons le temps, car devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. De Pierre, le chapitre 3, le verset 8, et le psaume 90, le verset 4. Ce matin, nous voulons parler d'une petite fille israélite, anonyme, que même nous, officiers, pasteurs, prêtres, que nous ignorons dans nos prédications. Une petite fille dont la vraie identité est ignorée. Ainsi chante devant les hommes et la société. Un moins que rien, sans valeur, aucune. Sa famille, par des signes lors d'une razzia, c'est-à-dire une incursion militaire rapide menée par les Araméens, encore appelés Syriens, en territoire israélien. Pour être vendus comme esclaves dans la maison de Naaman. Oui, ce matin, nous voulons parler d'elle. Combien de filles adolescentes mineures sont obligées à se prostituer parce qu'elles sont orphelines totales? Combien d'hommes abusent-ils de filles mineures
adolescentes parce que leurs parents sont pauvres et sans défense. Combien de patrons abusent-ils de leur bonne? Combien d'employés sont stressés? Rien qu'en sachant, demain, il se reverra encore avec son patron dans une position inférieure en le blâmant tout le temps. Oui, c'est une situation peut-être difficile pour les uns et les autres. Oui. Il est difficile aux hommes de pouvoir prendre tout le monde au même pied d'égalité. Comment traites-tu ceux qui demandent le droit? Comment traites-tu tes collaborateurs? Comment traites-tu tes employés? Est-ce tes employés t'obéissent ou t'obéissent en police? Être rigoureux est différent d'être méchant. À toi qui aimes tes pieds parce que ton mari n'est plus en vie. À toi qui, par ton situation d'orphelin ou d'orpheline, tu es vu comme moins que rien, insulté. Oui, sois fort parce que ta situation actuelle n'est pas définitive. Oui, Dieu a un plan pour tout un chacun. Dieu a réservé quelque chose pour celui qui se sent minimisé, pour celui qui se sent banni. Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma sœur. Oui, nous avons à la première vue la bénédiction, c'est avoir Ici, Naaman est un homme fort respecté. Il a tout. Humainement, pour dire, il est vraiment béni. Mais il lui manque une chose que l'argent ne peut payer. La santé. Oui, cette santé a été restaurée par Dieu, bien sûr, mais par le canal d'une petite fille. Dieu peut utiliser une main avec Dieu. Toute personne est bénie par le canal d'une autre personne. Naaman, dans sa demeure, ne savons pas qu'est-ce qu'il devait faire pour sa santé. Mais une petite fille de rien du tout, qui l'a aidé à retrouver la santé par le biais de Dieu. Naaman n'a pas seulement retrouvé la santé, mais il a fait connaissance du vrai Dieu par le canal de cette petite fille. Alors, notre relation avec les autres peut être quelque chose de bien pour nous, parce que nous ne savons pas qu'est-ce que cette dernière peut nous ramener. Pour Naaman et pour les autres, humainement parlant, Naaman avait besoin de rien. Mais au fond de lui, sachant que je ne suis pas suffisant, il me faut que je puisse avoir une santé. Alors cette question lui montre qu'il a été pauvre en quelque sorte. Oui. Cela nous montre que l'homme est limite, quel que soit ce que nous pouvons avoir. L'homme a une certaine limite qui s'impose à lui parce que l'homme n'est pas Dieu. Et Dieu a toujours voulu mettre à nos côtés quelqu'un qui peut nous aider. Alors, cette fille nous donne une leçon. Une leçon
difficile à comprendre. La leçon, elle est simple. Dieu n'a pas besoin d'ouvrir le ciel pour t'aider. Il n'a pas besoin d'utiliser des mots les plus forts ou les gestes les plus compliqués. Mais il peut utiliser même un fou pour ton cas. Il peut utiliser même une personne insignifiante dans la société. Oui, ici je me suis posé la question, mais pourquoi cette fille, la Bible n'a pas décliné son identité? Oui, c'est difficile de pouvoir avoir une position d'infériorité dans la société. Mais Dieu nous appelle à être à égal et égal dans la société. De pouvoir considérer les autres comme nous nous considérons. De pouvoir prendre l'autre comme nous prenons nos propres parents. Oui, tout à l'heure, les jeunes nous ont témoigné devant tout le monde quel est le vrai amour. Nous avons vu ceux qui connaissaient Dieu, entre parenthèses, entre guillemets, laisser ce pauvre samaritain passer leur chemin. Mais celui qui avait peut-être une mauvaise réputation dans la société, c'est celui-là qui a essayé de faire quelque chose. La grande question nous est posée. Qui voulons-nous être? Celui qui est passé de côté de celui qui était tombé sur Samaritain pour venir à l'aide de quelqu'un. Alors, piste de réflexion. La vraie bénédiction ne découle pas des biens matériels. La vraie bénédiction est notre connexion avec Dieu. Alors, je pense à quelque chose dans Matthieu le chapitre 16, verset 26. Qu'est-ce que je peux gagner si j'ai tout là, tout ce que le monde peut me donner et manquer le royaume de Dieu? Alors la vraie richesse, c'est celle-là. Pensez à notre retour. Oui, est-ce que tu as déjà commencé à bâtir ta demeure là-haut? Et maintenant, sur la terre, c'est à nous de voir. Dieu nous a donné le libre arbitre. Libre arbitre pour voir le bien et le mal. Libre arbitre pour discerner, afin que demain, nous puissions être dans la demeure de Dieu. Alors, ce matin, je voudrais demander à quelqu'un, est-ce que tu es toujours prêt de pouvoir marcher avec le Seigneur? Est-ce que malgré tout ce que tu vis, malgré les difficultés par lesquelles tu passes, malgré les injustices, malgré les problèmes de société que tu fais face, est-ce que ton amour est toujours pour le Seigneur? Est-ce que tu peux toujours lui faire confiance? Est-ce que tu peux encore marcher avec lui? Parfois, la trahison peut faire à ce que nous puissions nous égarer. Est-ce que ce matin, tu as toujours de la place pour le Seigneur? Malgré tout ce que tu fais face dans ta vie. Oui. Il est là. Quand beaucoup de problèmes se succèdent à un certain niveau, nous nous disons parfois Dieu n'est pas là. Pour cette petite fille arrachée de sa famille,
n'a pas perdu la foi en Dieu. Malgré tout, elle est restée en confiance avec son Dieu. Elle a même aidé celui-là qui était le responsable de son arrache de sa famille. Oui, c'est cette force que le Christ nous demande. Être prêt à aider même celui qui t'a fait du mal. Alors ce matin, nous voulons encore revenir devant le Seigneur, malgré les coups de la vie. Dieu notre Père, nous sommes chargés fatigués. Chargés fatigués des coups de la vie. Chargés fatigués des situations que nous ne pouvons pas, Seigneur, répondre à cela. Chargés fatigués parce que à chaque fois, nous ne savons pas quoi faire. Alors ce matin, Seigneur, aide-nous à se relever. Aide-nous à changer les décisions les plus fortes que nous avons prises contre notre prochain. Donne-nous, Seigneur, à être fidèles à toi et non aux hommes. Donne-nous, Seigneur, à marcher toujours avec toi. Dans les moments difficiles de joie, que nous soyons toujours avec toi. Que nous ne puissions pas perdre notre premier amour. Que nous ne soyons pas découragés par les hommes, mais que nous puissions toujours marcher avec toi. Que nous soyons fidèles à nos engagements. Que nous soyons fidèles, Seigneur, à toi, pas aux hommes. Malgré tout ce que les gens peuvent raconter, que nous soyons, Seigneur, alignés à toi. Oui, seul toi qui peux nous aider. Humainement, c'est impossible, Seigneur. Mais avec ta force, nous pouvons marcher. Oui, il y a de ceux, Seigneur, qui ont tout perdu. Ils n'attendent que la mort. Parce que les coups de la vie sont très difficiles pour eux. Alors je te prie de notre Père, que tu puisses donner la force à tout un chacun, afin de se reposer de ce poids qui est difficile pour eux. Laisse que ton amour puisse nous bénir tous. Amen. Dans nos familles, les injustices, toutes les injustices que des victimes silencieuses, mais souffrantes, que le Seigneur étend de sa main et ensemble. Ô Père, ce qui échappe à l'œil humain n'échappe pas à ton œil. Tout est à nu et à découvert devant toi, le Père de lumière. Devant toi, Seigneur, tout est connu. Mais si tu nous as révélé ce matin qu'il y a des injustices, à tous les victimes, Seigneur, oui, c'est toi qui entends les cris des cœurs. Nous t'en supplions, interviens, agis, Seigneur, afin que les victimes se lèvent devant la justice en s'appuyant sur toi, le rocher,
Chers officiers de réserve, chers collègues officiers de la division de Brazzaville 1, chers officiers du quartier général territorial, chers officiers locaux, soldats, recrues, adhérents, nouveaux convertis, jeunes soldats, chers parents biologiques, distingués, invités selon vos grades et rang confondus. En ce jour particulier, je prends la parole avec une émotion sincère pour vous adresser mes mots de revoir au moment où je quitte le poste de Mongali. Ces quelques mois passés parmi vous ont été pour moi une véritable bénédiction. J'ai eu l'honneur de servir aux côtés des femmes et d'hommes engagés, animés par la foi, le dévouement et l'amour du prochain. Nous avons partagé des moments de joie, relevé des défis et œuvré pour une mission plus grande que nous-mêmes. Et même si le temps a été très court, je pars avec des souvenirs précieux, de vie inestimable et des liens fraternels qui resteront gravés dans mon cœur. Sûrement, ça a été difficile pour certains de m'appeler Papa Lieutenant parce que j'ai été votre fils, votre petit frère, votre grand frère. Parti pour le corps de formation pour officier et faux, le 20 décembre 2022 avec le statut de soldat et le postulant du poste de Mongali. Revenu le 6 février 2026 avec un autre statut, celui d'un père, et vous m'avez rendu la tâche facile en m'acceptant comme père. Pour cela, je vous témoigne toute ma gratitude venant du fond de mon cœur. Votre soutien multiforme, votre confiance et votre esprit d'équipe ont profondément marqué mon parcours. J'avais en ma disposition toutes les voitures de marque assurant mon déplacement de mon lieu de résidence jusqu'au poste de Mongali. D'autres collègues officiers, en blaguant, m'appelaient le député de Mongali. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Dieu qui a permis que ceci se réalise. Aux leaders territoriaux pour la confiance témoignée à ma modeste personne. Car je ne suis pas le meilleur, mais tout n'est que don de la grâce. À papa et maman capitaine Mouabani, pour ce climat de paix, d'amour et de collaboration à chacun de vous, à mes collègues officiers de la division, à ma famille biologique et surtout à mon épouse, avec qui nous avons passé des moments très difficiles
avant et pendant le champ de bataille. Merci beaucoup, maman lieutenante. Même si nos chemins se séparent aujourd'hui, dans le cadre du service, je reste uni à vous par la pensée, la prière et le valeur que nous partageons. Je suis convaincu par l'aide de Dieu que l'œuvre continuera de grandir et de porter du fruit. Que Dieu vous bénisse tous. Cher lieutenant, bien-aimé Christ Malala, je ne sais pas combien de bienvenus et d'adieux jalonnent la carrière de l'officier, mais en tout cas, beaucoup d'officiers connaissent des bienvenus et des adieux. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous êtes un pur produit du poste de Montgali. Je ne vous connaissais pas. Je me tenais devant la porte du divisionnaire lorsque vous fîtes votre entrée dans ce portail et me demandant un renseignement que vous désiriez voir l'officier du poste. Je vous orientais vers le capitaine Monguela. Je ne pensais pas à ce moment-là que vous seriez le futur officier de notre armée du sol. Et par la grâce de Dieu, vous y êtes. Et donc, nous vous témoignons toute notre reconnaissance parce que vous avez obéi à votre vocation. Votre séjour dans ce poste et votre formation nous ont été fort utiles. Et maintenant encore, en moins de quelques mois, vous avez été un renfort pour le poste de Montgali. Surtout en cette période de Pâques avec des visites, vous avez été responsable d'un secteur et vous avez accompli toute votre mission. Alors vous voyez que je n'ai pas grand-chose à dire en vérité. Mais je témoigne ma reconnaissance à votre égard, à vous et à votre épouse, la lieutenante Nénazi, ici présente dans la salle, notre fille, pour que vous soyez un et indivisible dans le ministère. La carrière est encore longue pour vous, même si elle paraît aisée au départ, mais elle est vraiment longue, la carrière de l'officier. Et nous vous souhaitons beaucoup de bénédictions, beaucoup d'amour, beaucoup de force. À votre tour, vous consolez également ceux qui sont découragés. Le poste de Montgali vous accompagne dans ce que vous allez entreprendre, même s'il s'agit d'une tâche administrative. Et là, j'ouvre une parenthèse. Je priais un jour dans une salle de l'armée du salut à Paris, et une officière avait témoigné en disant, c'était le jour de sa retraite, elle a dit, dans ma carrière, je n'ai connu que 2 affectations. La première, moi je suis sorti de l'école de formation, je suis allé dans un poste, et après ce poste, on m'a envoyé au quartier général territorial, et je suis resté jusqu'à la retraite. Formidable. Et avec de chance, si on peut dire ainsi. Bon, que la volonté de Dieu se fasse à votre égard. Le poste de Montgali vous remet à titre d'accompagnement cette petite enveloppe pour les menus besoins. Vous n'aurez plus le privilège de décider, mais vous pourrez prendre quand même le transport de chaque jour. Merci, merci. Et le nom de Dieu soit glorifié.